Aujourd'hui les gars, il fait pas hyper beau, et ça tombe bien parce que j'avais envie de vous filmer une nouvelle vidéo fingerboard. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui encore une fois, vidéo fingerboard. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie qu'on fabrique un fingerboard à l'image des skateboards des années 50. Pour ça, j'ai fait pas mal de recherches sur mon ordinateur. De cette manière, j'ai pu trouver comment étaient les skates de l'époque, comment ils étaient fabriqués, comment faire les moules et tout, mais en version miniature. Donc voilà, si ça vous parle pas du tout, je vais vous afficher une photo maintenant d'à quoi ressemblaient les skates à l'époque. Et puis voilà, l'idée c'est de faire ça mais en version miniature. Pour fabriquer notre fingerboard, il faut d'abord faire le deck old school. Il nous faut plusieurs éléments pour faire le deck et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Là je vais poser tout ce dont on a besoin. Donc tout d'abord il vous faut du bois qu'on va venir coller avec de la colle à bois. Et ensuite on va venir la comprimer dans un moule qu'on va fabriquer. Et puis ensuite on pourra colorer nos plis avec des feutres. Et j'ai testé avec des feutres comme ça sur plusieurs decks et ça marche franchement super bien. Donc voilà les gars, on se replonge un peu dans les années 50, dans les années de la découverte du skate où on faisait avec la récupération. Bah là vous voyez c'est un peu le cas, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez go! Pour ce faire les gars, il faut d'abord que vous trouviez l'élément, la pièce maîtresse de votre fingerboard. Donc c'est du bois souvent. En général les gars, on utilise des plaies de bois. Donc c'est du bois super fin qu'on vient superposer. En général c'est 5 plaies de bois qu'on vient coller avec de la colle et mettre dans le moule qu'on vient presser. Et ensuite ça garde la forme et voilà on a notre fingerboard. Sauf que là les gars, l'idée c'est qu'on va faire comme à l'époque. On va utiliser 2 plaies de bois. Donc vous voyez c'est un bois qui a un tout petit peu plus épais. Donc vous voyez c'est un bois qui est assez flexible, il se plie super facilement. Donc bien évidemment il n'y a rien qui vous empêche de faire avec 5 plis de bois comme sur un fingerboard traditionnel. Donc voilà le moule. Pour le fabriquer, rien de bien compliqué, il vous faudra simplement une scie à main et 2 tasseaux de bois. Donc vous voyez un tasseau de bois c'est un truc comme ça, j'en ai déjà utilisé dans une autre vidéo. Tasseau de bois, vous voyez des trucs un peu comme ça. Du coup il faudra utiliser un tasseau de bois qu'on va juste mettre à plat. Donc vous voyez celui du bas il a aucune découpe, il est juste à plat. Et sur le deuxième il faudra simplement venir faire une découpe comme ça en angle. Donc un angle de 20 degrés. Et puis le petit triangle qui se barre là, on vient juste le coller là. Vous voyez ça fait notre concave comme ça. Et ensuite vous voyez, on vient juste emboîter les deux. Donc vous voyez sur le moule j'ai fait 2 repères, un rouge et un bleu. Et du coup ça fait 2 angles différents. Et donc voilà, l'idée est la suivante, c'est juste de venir coller les plis, on les met dans le moule et on vient compresser tout ça. Bien évidemment je l'ai pas mentionné mais pour comprimer tout ça, soit on utilise des serre-joints, soit on utilise un étau comme ça. Voilà donc les gars, souvent les dimensions d'un fingerboard c'est souvent 97 mm en longueur et en largeur c'est à peu près 30-32. Là du coup moi en longueur je vous propose, si vous avez une petite planche comme moi, de prendre toute la longueur et niveau largeur vous avez juste à mesurer 4 cm. Voilà donc une fois que ça c'est fait, on vient juste prendre un cutter et on coupe les 2 plis de bois. Voilà donc maintenant les gars, on a 2 plis de bois, vous voyez ils vont venir se superposer de cette manière et ensuite ils vont être collés. Vu que là on n'a pas 5 plis de bois, on n'a pas forcément la possibilité d'en colorer un au milieu, et pour ça j'ai un conseil. Ce conseil il est très simple, c'est juste de vous munir d'un feutre et de venir colorier entre les 2 plis de bois. Vous voyez par exemple les deux vont être collés comme ça, vous coloriez cette partie là en rouge et cette partie là en rouge. Le deuxième pli de bois est coloré et maintenant l'idée c'est qu'en fait quand on va venir les superposer, le rouge va ressortir. Maintenant l'idée est simple, on prend notre colle à bois comme ça et on va simplement venir en appliquer en zigzag dessus et superposer les deux. Et ensuite on en met pareil sur le deuxième pli. Donc faites bien attention à en mettre sur toute la surface, même sur les coins. Donc une fois que c'est appliqué les gars, on vient juste poser notre deuxième pli de bois par dessus de cette manière. Une fois que c'est bon les gars, que vous avez bien coloré, mis la colle et tout, maintenant on va foutre ça là-dedans. Ça a été mis dans le moule, voilà on a tout mis dedans, voilà un peu. Et maintenant il faut qu'on attende que ça sèche. Pour le séchage, moi je conseille entre 24 heures et 10 heures minimum, parce que sinon ça va pas du tout sécher. On a mis le minuteur à côté, c'est parti, go. Voilà les gars, on reviendra dans 24 heures. Allez go. Comme vous pouvez le voir au compteur, 24h26. Donc là je pense que ça doit être sec, on va s'enlever tout ça du moule. Juste avant ça les gars, ce matin j'ai reçu un colis fingerboard, du coup je vous propose qu'on se déballe ça dans la vidéo, ça nous fera un petit trick, voilà juste là. Donc voilà les gars, j'ai payé 10 balles, il y a juste des baseplates Black River et un deck un peu abîmé, donc c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut. Et on va se rénover tout ça et puis c'est parfait. Vous imaginez, pour ça j'ai payé même pas le prix de 2 baseplates neuves Black River. Maintenant les gars, revenons au fingerboard old school. Alors moi du coup j'avais déjà utilisé le moule pour faire un fingerboard old school, vous voyez il ressemblait à ça avec le graphique de ma marque. Et du coup je vais réutiliser la même forme, donc juste venir le poser et tracer par dessus. Maintenant l'idée les gars, ça va être simplement de venir poncer la forme qui est là, vous voyez, on va venir poncer tout ça. Voilà les gars, j'ai tout poncé. Maintenant regardez, le pli du milieu comme je vous avais montré c'est bien rouge, ça fait un truc beau. Et maintenant il faut juste qu'on ponce les coins, les bords pour que ce soit beaucoup plus clean. Le deck il est entièrement découpé, vous voyez on a l'effet dont je vous parlais, le middle ply qui est rouge. Et puis maintenant on va venir percer les petits trous dedans pour mettre les trucks. Voilà les gars, les trous sont percés et maintenant on va pouvoir mettre des petits trous qu'on vient mettre par dessus pour que la tête de la vis ne dépasse pas. Donc on vient juste fraiser avec un plus gros truc juste sur le dessus.
vous voyez, le deck il est fini, on a tout creusé, tout poli, parfait. Et puis vous voyez le pli du milieu, il est coloré en rouge. Maintenant ce qui nous reste c'est à poser le graphique par-dessus, recouvrir les petites taches rouges qui sont là. Et du coup j'aimerais bien mettre sur le top là, il y a un graphique comme ça que j'avais peint moi-même. Et sur le dessous, imprimer un graphique de ma marque que j'ai photoshopé. Voilà. Voilà, vous voyez maintenant les gars que c'est fait. J'ai coloré un peu plus à certains endroits pour faire des délimitations de bleu. Et on va juste venir contourner ça avec un marqueur noir pour faire cet effet là. Ça donne ça une fois qu'on a repassé par-dessus, vous voyez, ça donne un peu plus ce résultat là. Maintenant il nous reste plus qu'à appliquer le graphique du dessous. On vient poser notre graphique dessus et maintenant il nous reste plus qu'à couper. Maintenant tout est mis au milieu, il faut passer un petit coup de ponçage pour enlever les excédents. Allez go. On enlève. Et voilà, c'est posé. Donc là le graphique est posé, il nous reste plus qu'à mettre un petit coup de vernis et ce sera bon. Donc là le deck il est mis au bout d'un truc en métal comme ça, on va pouvoir mettre du vernis dessus. Allez, c'est parti. Admirez-moi ça les gars, regardez il est enfin terminé et franchement je le trouve génial avec le pli rouge. Enfin les gars, je l'ai attendu longtemps ce deck, j'ai attendu longtemps pour le faire, mais là c'est bon, on va le setup maintenant. Voilà les gars, petite paire de Dynamix, petit trou en uréthane et là le deck qu'on a fabriqué, voilà, qui est juste incroyable. Voilà les gars, le deck il est monté, vous voyez, l'aspect esthétique est vraiment impressionnant. On va simplement tester des tricks avec. Allez, c'est parti. Ça roule bien. Le ollie. Maintenant le kickflip. Vous voyez, là, sur un fingerboard normal, il y a un concave. Du coup, pour les kickflips, ça se rééquilibre. Alors que là, on en a pas. Du coup, ça va être plus chaud. Ouais. Si je mets pas le kickflip maintenant les gars, la vidéo s'arrête. Ok, très flip. Ça c'est bon. Maintenant les tricks en nollie flip. Oh, chevite. Et maintenant switch nollie trip. Voilà les gars, maintenant qu'on a les bases avec ça, on va se faire un petit edit. Allez, on se retrouve après, go. On my neighbor, nigga, I grew up with hustlers. We made everything be able. They think I'm from the suburbs. My living situation was stable. I wish we had house with a picket fence by the mayor. Shit, it ain't really go up in our favor. Lorena, nigga, I'm the motherfucking prodigy. I'm a made man, young trials and tribulations, young nigga. The shit I think about in my head, I have you pacing, young nigga. Ain't gotta call nobody, I stick as myself. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Donc c'était une vidéo qui était très sympa. Vous voyez, on a fabriqué un fingerboard des années 50. Donc c'est un fingerboard qui requiert un certain savoir-faire pour l'utiliser. Ça n'a rien à voir avec le fingerboard traditionnel. Ce genre de planche, j'en ride jamais avec ce concave là. Donc c'est des planches qui sont très intéressantes parce que vous voyez, elles reprennent vraiment le motif old school. Et du coup, voilà, il faut apprendre à en faire. Du coup, si vous êtes intéressé mais que vous n'avez pas le temps d'en faire, il y a mon lien Vinted dans la description. Je fais un drop la semaine prochaine de fingerboard old school. Sur ce les gars, je vous recommande d'essayer parce que c'est très sympa et c'est très facile à faire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo fingerboard. Allez, salut!